Salut YouTube! Si vous avez souvent des problèmes d'autonomie avec votre iPhone ou que vous souhaitez simplement l'optimiser, dans cette vidéo, on va voir pas moins de 17 astuces pour pouvoir optimiser au mieux la batterie de l'iPhone. Et attention, on parle bien d'optimisation, je parle pas d'activer un mode d'économie d'énergie qui va tout désactiver d'un coup sans qu'on puisse faire de réglages. Le but ici est de régler exactement le téléphone tel qu'on en a besoin. Alors on perd pas plus de temps, c'est parti! S'il y a bien une chose qui est super énergivore dans tous nos téléphones, c'est le GPS. Donc la première chose qu'on va régler, c'est tout ce qui est lié au service de localisation. Alors on va se rendre tout simplement dans nos réglages, confidentialité, service de localisation, et c'est ici qu'on va avoir accès à tous nos réglages de localisation. La première chose qu'on va pouvoir optimiser, c'est ce à quoi a accès chacune des applications. Si je prends l'exemple de la première qui apparaît juste ici, on voit qu'elle a toujours accès au GPS. On va donc pouvoir cliquer dessus. C'est ici qu'on va pouvoir régler si l'on souhaite que l'application puisse nous localiser toujours, lorsque l'app est active, ou bien jamais. Mais aussi on va pouvoir choisir si l'on veut partager la position exacte ou une position approximative. Dans le cas de cette application, si les données de localisation sont inutiles, je vais cliquer sur jamais. Il faudra alors répéter ça pour l'ensemble des applications. Vous pourrez ensuite vous rendre tout en bas de la liste et cliquer sur service système. Ici on a accès aux données GPS qui ne sont pas utilisées par nos applications mais par le système lui-même. Et un bon nombre ne sont pas du tout utiles. On va donc pouvoir désactiver les alertes selon le lieu, on laissera les appels d'urgence, on désactive la définition du fuseau horaire, on peut désactiver aussi Device Management, on laisse l'étalonnage de la boussole et du déplacement pour les applications de GPS. Si vous utilisez HomeKit, laissez-le activer, sinon vous pouvez le désactiver. L'identification des commerçants d'Apple Pay peut être désactivée aussi. Il est important de laisser localiser mon iPhone en cas de perte ou vol du téléphone. On va laisser aussi la mise en réseau sans fil. Si vous ne partagez pas votre position avec vos amis, vous pouvez le désactiver. Désactivez aussi la personnalisation du système, la recherche du réseau mobile et les suggestions selon le lieu. On arrive ensuite à l'onglet lieu important. Si on clique dessus, on se rend compte ici que le téléphone nous suit à la trace à chaque instant. Si je clique par exemple dans mon historique, je vois ici les endroits que j'ai visités, mon heure d'arrivée et mon heure de départ. Vous vous en doutez, ça utilise forcément beaucoup de batterie. Pour pas grand chose, on va donc tout simplement le désactiver. Vient ensuite la dernière partie, tout ce qui est lié à l'amélioration du produit. Ici, c'est des données qui sont envoyées à Apple pour analyse, donc on va tout simplement les désactiver. Concernant les données d'amélioration qui sont envoyées à Apple, elles ne sont pas simplement d'ordre GPS, mais il y a aussi vos rapports de bugs. Forcément, le fait de créer ce fichier avec vos informations et de le partager à Apple va consommer de l'énergie, donc on va pouvoir le désactiver en se rendant dans les réglages, confidentialité, et analyse et amélioration. Ici vous trouvez ces fameux fichiers dans données d'analyse, on peut voir qu'il peut y en avoir un paquet. On va donc le désactiver. On va désactiver aussi l'amélioration de Siri et dictée, idem pour le partage de l'analyse iCloud, on désactive. Troisième point de cette vidéo, et c'est tout nouveau avec iOS 14, c'est l'utilisation des widgets. Effectivement, vous pouvez avoir un certain nombre de widgets qui sont sur votre écran d'accueil et qui vont être rafraîchis très régulièrement. Comme on le voit ici pour l'exemple, j'ai un widget avec la météo et un widget sur lequel je vais voir mes abonnés sur TikTok. Le fait qu'il soit mis à jour régulièrement va donc, en plus de consommer mon accès à internet, me consommer ma batterie. On va donc tout simplement désactiver ce qu'on ne souhaite plus utiliser. Le quatrième point, c'est le Wi-Fi. Et vous avez peut-être l'habitude de venir régulièrement le désactiver, juste ici comme ça, en pensant économiser de l'énergie. Ce n'est pas le cas, et je vous le déconseille. Laissez-le simplement activer tout le temps, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que votre connexion 4G ou 5G consomme plus de batterie que la connexion Wi-Fi. Il vaut mieux donc privilégier le fait que lorsque vous arrivez dans un endroit où vous avez l'habitude d'avoir un accès Wi-Fi, il s'active automatiquement. En revanche, et c'est le cinquième point, je vous conseille fortement de désactiver la confirmation d'accès dans vos réglages de Wi-Fi. Donc on se rend dans les réglages, Wi-Fi, confirmer l'accès, et ici on peut voir que c'est régulièrement sur demander. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez vous déplacer et croiser un réseau Wi-Fi que vous ne connaissez pas, votre iPhone va essayer de s'y connecter et vous demander si vous voulez vous y connecter. Pour ne pas que ça se produise, cliquez simplement sur non. Point numéro 6, et là je pense que ça va vous faire bizarre, mais il ne faut surtout pas quitter les applications comme ça. C'est une mauvaise idée et une très mauvaise habitude qu'on a tous. Si Apple n'a pas créé un bouton pour tout fermer d'un coup, il y a bien une raison. C'est parce que les applications qu'on voit ici ne sont en réalité pas réellement ouvertes. Il faudrait plutôt voir ça comme un historique des applications qu'on a lancées, et ça sert simplement à les réouvrir plus rapidement. Et d'ailleurs, si on va même faire un tour sur le site d'Apple, il est clairement indiqué que c'est encore pire.
Si vous voulez avoir toutes les informations, je vais vous mettre dans la description le lien sur le site d'Apple qui en parle. Mais en quelques mots, voilà ce qui se passe. Si je lance ici par exemple mon application Instagram, d'ailleurs venez vous abonner, on voit que l'application se charge. Je vais ici la quitter tout simplement. À cet instant précis, Apple nous explique bien que l'application est figée et n'utilise plus aucune énergie. Elle est simplement dans un état de veille en attente de sa réouverture. Si je rouvre donc l'application, elle est directement prête à être utilisée de nouveau. Mais si je viens maintenant à forcer sa fermeture et que je souhaite la réouvrir, elle va donc devoir se recharger au complet. Apple nous informe bien que le fait de quitter les applications est tout simplement pour signaler une application qui aurait planté, justement pour pouvoir la recharger. Si vous le faites donc à chaque fois, on va forcer un nouveau chargement des données, de la localisation GPS, etc. Donc vraiment, je sais que c'est une nouvelle habitude qui va être dure à prendre, mais vraiment ça vaut le coup. Vous allez donc me dire, mais du coup mon application, elle continue à être actualisée en arrière-plan. Eh bien oui, c'est le cas, sauf si on fait cette manipulation. On se rend donc dans les réglages, Général, Actualiser en arrière-plan, et ici on va retrouver comme d'habitude notre liste d'applications, et on va donc pouvoir régler ici les applications auxquelles on souhaite donner l'accord de s'actualiser en arrière-plan. On le voit ici, c'est clairement marqué, désactiver les apps peut prolonger l'autonomie de la batterie. Attention, je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec les notifications. Le fait de désactiver ces curseurs ne vous en fera pas louper. La seule différence, c'est que vos fils d'actualité, par exemple sur Facebook et Instagram, seront chargés au moment où vous allez lancer l'application, et non pas avant que vous lanciez l'application. Vous allez donc pouvoir gérer ça soit par application, en désactivant simplement les applications auxquelles vous ne voulez pas donner l'accès, ou bien cliquer sur Actualiser en arrière-plan, et mettre directement non. De cette façon, tout va être automatiquement désactivé et vous allez économiser énormément de batterie. Alors ok, on force pas à quitter les applications et on désactive l'actualisation en arrière-plan. Mais du coup, comment on fait pour purger la RAM du téléphone? Eh bien, il y a une chose que je vais vous conseiller de faire au moins une fois par semaine, c'est tout simplement d'éteindre et rallumer le téléphone. Même quelques secondes, c'est surtout au moment de l'extinction que le téléphone va pouvoir se purger et se redémarrer correctement. Le prochain point soulève une question qu'on me pose souvent, pourquoi mon téléphone s'éteint alors qu'il me reste par exemple 80% de batterie? Eh bien souvent, ça se passe l'hiver ou l'été, parce que votre téléphone a tout simplement atteint des températures qu'on appelle des températures extrêmes pour un appareil électronique. Et c'est le cas pour tous les appareils qui comportent une batterie, il ne faut pas les laisser en dessous de 0 degrés ou à plus de 35 degrés. Sinon le résultat va être immédiat, une sécurité va s'activer et l'appareil va s'éteindre. On en arrive déjà au point numéro 10, et s'il y a bien une chose qui est toujours de plus en plus grand sur nos téléphones et qui consomme donc toujours de plus en plus d'énergie, c'est l'écran. Et on va donc venir le régler. On va donc se rendre dans les réglages, luminosité et affichage, et on va bien veiller à ce que la luminosité automatique soit activée. De cette façon, l'intensité de l'écran va automatiquement se réduire lorsqu'on est dans un endroit sombre. Et la deuxième chose va être de régler le verrouillage automatique de l'écran sur un délai le plus faible possible. De cette façon, lorsqu'on n'utilise plus notre téléphone, il va automatiquement se verrouiller. Mais il y a une chose qui va très vite automatiquement le rallumer, c'est les notifications. Le but c'est donc qu'on puisse les réduire au strict minimum. On se rend donc de nouveau dans les réglages, notifications, et on va donc optimiser chacune de nos applications pour ce qui est nécessaire. On va pouvoir paramétrer où est-ce que la notification va apparaître, ou tout simplement ne pas la faire apparaître si c'est pas nécessaire. Point numéro 13, ce sont les animations de l'iPhone. Sur l'iPhone, on a une impression de fluidité parce qu'il y a des animations partout. Alors ça rend certes beau, mais par contre ça utilise énormément d'énergie du fait de la puissance graphique qu'il faut pour gérer ces animations. Alors c'est bien, mais c'est pas forcément utile. Alors si ça vous importe peu, je vous conseille de les désactiver. Et pour ce faire, on va se rendre dans les réglages, accessibilité, animation, et réduire les animations. Voilà maintenant à quoi elles vont ressembler. Personnellement, je trouve ça assez sympa une fois qu'on s'y fait, et surtout c'est une belle économie d'énergie. Le point numéro 14, ça va être tout simplement de désactiver AirDrop, sans quoi votre téléphone va être en recherche permanente d'autres appareils en utilisant Wi-Fi et Bluetooth. Pour ce faire, on va donc se rendre dans le centre de contrôle, rester appuyé sur le carré ici, et désactiver complètement la réception AirDrop. Libre à vous bien sûr de le réactiver quand il y en a besoin pour transférer des données. Il ne nous reste plus que 3 points à aborder, mais c'est quasiment les plus importants, et on va s'attaquer maintenant à votre boîte mail que votre iPhone est sans cesse en train de rafraîchir. Et pour choisir un intervalle de temps pour que les mails se rafraîchissent, on va se rendre dans les réglages, mail, compte, nouvelles données. On voit ici que les nouvelles données sont poussées vers l'iPhone depuis le serveur dès que possible. On va donc désactiver ça, et plutôt se rendre en bas, pour choisir un intervalle de récupération des données.
Si on choisit manuellement, les mails seront mis à jour que lorsqu'on ouvre l'application mail, mais on peut bien sûr choisir de rafraîchir par exemple toutes les heures. Pour l'avant-dernier point, et on l'a vu tout à l'heure en début de vidéo, les données cellulaires sont très énergivores. Je vous invite donc à les régler dans les données cellulaires. Vous allez avoir ici la liste des applications qui ont accès à vos données cellulaires et ce qu'elles ont consommé dans la période en cours. On peut tout à fait ici faire en sorte que certaines applications n'aient accès à internet que lorsqu'on est en Wi-Fi. Dans mon cas, je l'ai fait par exemple pour l'application photo. De cette manière, les photos ne sont pas directement envoyées sur iCloud lorsque je suis en extérieur, mais ça va attendre que je rentre chez moi et que j'ai ma connexion Wi-Fi. J'économise donc mon quota de données internet et ma batterie. Et notre dernier coupable de l'utilisation de notre batterie sur l'iPhone va se trouver dans les réglages, Siri recherche, et ça va être la fonctionnalité détecter 10 Siri. En effet, la puce dédiée dans l'iPhone va être en permanence à l'écoute pour déclencher l'assistant vocal, ce qui va pas épargner votre batterie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez bien appliqué tout ce qu'on a vu ensemble. Alors dites-moi dans les commentaires de la vidéo les options que vous aviez déjà activées et celles que vous connaissiez, et pensez bien à vous abonner et activer la cloche pour une prochaine vidéo. A bientôt!